Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Salut ma chère Mélanie, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Toi aussi, Francis? Ben oui, très bien. Merci de venir ici participer au beau podcast. C'est très intéressant ton histoire puis ton fameux outil qu'on va parler tantôt. Oui. Fait que j'ai bien hâte qu'on découvre ça ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Mélanie Gauthier, qui est sur mon X, parle-nous un peu de toi, ton parcours. Où est venue cette idée de sur mon X? Oui, ben en fait, ça s'appelle Sur mon X parce qu'on l'a raccourci. Avant, c'était être sur son X même après 40 ans. Oh, quand même! Ça, c'était pas très marketing. Non, fait qu'on a changé ça un peu. Mais en fait, c'est que moi, j'ai cherché ce X-là tellement pendant longtemps que quand je l'ai trouvé, je me suis dit, je suis pas la seule qui vit ce questionnement-là à l'intérieur de soi. Moi, j'ai encore, un conjoint qui tripe sa vie à faire son travail, qui avait des méritas, qui était super bon. Moi, mon travail m'épuisait, j'étais brûlée. Fait que je revenais chez nous, ça clashait un peu les deux univers. Lui, il avait toute la reconnaissance. Moi, je me faisais dire que j'allais peut-être pas assez vite, que je vendais pas assez. Donc, il y avait vraiment deux univers en parallèle. Là. On n'était pas dans le même monde pour la profession. Puis, là, dans le fond, je voulais changer, mais je savais pas quoi faire parce que quand ça fait 20 ans que tu fais la même job, changer, c'est comme non, moi, je suis obligée de faire ça. Puis, dernièrement, justement, j'ai parlé avec une infirmière, puis elle disait, je sais pas quoi faire d'autre. Non, si je fais pas ça, je fais quoi? C'est la seule affaire que je connais, tu sais. Fait que souvent, on n'ose pas changer parce qu'on pense qu'on peut pas apprendre autre chose, mais il y a pas d'âge. Et, en fait, c'était soit je change, soit je reste chez nous, puis je travaille plus parce que je me réalisais pas du tout. Puis, j'ai découvert l'investissement immobilier. Donc là, on a commencé par des formations là-dedans. J'aimais ça, mais gérer les locataires, tout ça, le côté humain, je trouvais pas ça facile. Mais j'aimais quand même la mathématique en arrière, puis ce que ça peut bâtir pour la retraite. Mais c'était pas encore aligné parfaitement. Je le voyais avec les gens dans les groupes. Là, j'étais comme, je fais pas tout à fait. Tu t'es trompé pour les 20 premières années. Tu veux pas te tromper une deuxième fois. Fait que j'ai continué un peu à errer là-dedans. Puis là, le développement personnel, j'ai commencé aux alentours de 40 ans à comprendre que j'avais des responsabilités, mais j'avais du pouvoir sur ma vie si je voulais bien le prendre, au lieu de me laisser trimballer un peu, là, tu sais, pas de rame, là. Dans le fond, moi, j'étais dans le bateau, mais j'avais pas de rame. Je savais pas où j'allais. Fait que c'est le développement personnel qui m'a ouvert les yeux. Et je trouvais ça tellement intéressant que je me disais, mais comment ça se fait que moi, je savais pas ça? Donc, j'ai eu envie de le partager, puis j'ai commencé à faire des vidéos, là, mais c'était très de base. Et je me disais, mais il y a des gens qui écoutent quand je parle, fait que c'est vraiment bizarre. Puis, c'est d'avoir rencontré des personnes qui disaient, tu sais quoi, t'as dit telle affaire dans une vidéo, puis là, je me rappelais pas, puis elle disait, mais je l'ai appliqué dans ma vie, puis ça m'a aidé. Fait que j'étais comme, wow, c'est ça que je veux faire parce que c'est tellement cool. C'est pour ça aussi, je pense que tu fais ton podcast. Oui, donc, d'avoir cet impact-là. Et c'est ce qui a fait que, de fil en aiguille, j'avais comme un casse-tête qui avait les morceaux étaient éparpillés, puis à force de mettre tous les morceaux ensemble puis de réaliser, c'est ça que je veux, dans le fond. Aider les gens à se connaître, à se comprendre. Puis, c'est venu un peu plus tard de chercher un outil, dans le fond, pour m'accompagner parce que c'est beau de comprendre les principes, mais ça s'applique pas nécessairement de la même façon pour moi, pour toi. Fait que j'ai découvert l'outil de gestion RH qui vient appuyer un peu pour travailler les bons éléments dans notre vie. Ouais, c'est ça qui, de base, ça, c'est vraiment fait en entreprise. Absolument. Pour les RH. Oui. Puis toi, tu l'as vraiment adapté à ce que toi, tu veux offrir aux gens aussi, que ce soit en entreprise ou personnellement, comme toi, tu avais vécu. Oui, exactement. Puis c'est que ça nous aide, oui, dans le fond, c'est parce que notre personnalité, on l'a autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Puis, ça permet de comprendre c'est quoi mes patterns ou c'est quoi les défis que je vis tout le temps en répétition. Puis là, ça les met en lumière. Fait que c'est vraiment... Ouais, pour aujourd'hui, je l'ai pas dit tantôt, oui, mais c'est ça. On va le faire parce que j'ai fait le test. Mélanie, elle l'a analysé. Ouais. J'ai aucune idée des réponses. J'ai aucune idée de rien. Fait que je vais découvrir ça avec vous autres, mais...
tu sais, t'as fait d'autres podcasts, j'ai entendu aussi ce que ça fait, ce test-là, puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Je te l'ai dit tantôt, c'est quand même un test que normalement, j'en ai fait plusieurs de psychométrie, des choses comme ça, que lui est monté différemment d'une façon que j'avais jamais fait ça. Fait que je trouve ça bien intéressant. Je suis bien curieux d'avoir les réponses de ça tantôt. Puis à travers ça, on va avoir plein d'échanges sur justement qu'est-ce qui amène là, qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus comme ci, comme ça. Fait que ça va être bien intéressant. Oui. Puis tu vois, tu parlais du questionnaire, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui existent qui nous laissent un peu se permettre de pas faire un choix un peu, là. Tu sais, des questions 1 à 5, on met un 3 quand on n'est pas sûr. Mais celui-là, il faut mettre oui ou non. Donc là, on n'a pas le choix de trancher, puis c'est ce qui fait que le rapport révèle autant là, sur notre c'est ça, t'as comme les options, t'en as 2. Exact. Exactement. Puis le même trait de personnalité est vérifié quand même 10-12 fois. Là. Donc, si jamais il y a une question que tu dis « Ah, peut-être que c'était pas ça », c'est pas grave, on l'a vérifié quand même plus qu'une fois, avec des questions différentes. Là. C'est pas tout le temps les mêmes questions. Puis toi, personnellement, ce test-là, quand tu l'as fait, ça t'amenait quoi? Moi, j'ai compris que tout ce que je faisais dans la vie, j'étais un caméléon. Donc, moi, je m'adaptais à tout le monde. Quelqu'un voulait faire telle affaire, je disais, OK, je vais le faire. Quelqu'un veut faire telle chose, OK, ça, c'est mon côté conciliant. Fait que moi, là, je veux que tout le monde soit bien autour de moi. Fait que c'était constamment là-dedans. Donc, Mélanie, c'est qui? J'avais aucune idée. Je savais pas qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui me prenait de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donnait. C'était le néant. Dans le fond, moi, le seul moteur que j'avais, c'est que les gens soient contents, bien autour de moi. C'était ça. Fait que c'est ça que ça t'a amené à découvrir. Ouais. Exact. Puis l'autre élément aussi, là, il y a un élément qui est important, c'est notre façon de travailler. Et moi, je suis vraiment le modèle marathonienne. Donc, j'aime faire une tâche puis passer à la prochaine après. Puis je peux être concentrée pendant longtemps sur une même tâche. Mais la vitesse, c'est pas ma force. C'est ça. Et pendant 20 ans, j'étais dans une carrière où il faut agir rapidement. Donc, on est capable de s'adapter, mais ça demande beaucoup plus d'énergie. Tandis que les gens qui sont plus des sprinteurs, ils sont très à l'aise là-dedans, donc à la fin de la journée, ils sont pas brûlés. Mais moi, ça a été l'élément comme « Ah, c'est pour ça que je me sens si fatiguée à la fin de ma journée. » Parce que c'est ça aussi, tu sais, tantôt tu disais avec ton conjoint que toi, dans ta vie professionnelle, c'était moins ce que tu cherchais, puis lui, il était dedans, mais ça s'impacte aussi dans ta vie. Ça doit être le travail, mais t'amènes le travail chez vous, pareil. Ta journée de travail, ça va chez vous le soir. Absolument. Puis tu sais, le côté qu'on veut faire plaisir à tout le monde, quand tu sers des clients à longueur de journée, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans ta journée qui est pas content. Ça peut être ton patron, ça peut être ton collègue, peu importe, c'est automatiquement, tous ces éléments-là faisaient que pratiquement à chaque journée, il y avait quelque chose que je ramenais chez nous là, qui était pas positif, mettons. C'est ça. OK. Tu veux-tu l'expliquer un peu juste pour que je comprenne comment ça marche? Effectivement. En fait, tu vas nous faire la lecture du texte qui a été composé spécialement pour toi. Et la façon que ça fonctionne, c'est que l'outil, on a 13 traits de personnalité qui sont notés sur une échelle de 0 à 10. Donc, quand c'est à 0, ça veut dire qu'on n'a pas ce trait-là dans notre personnalité. Et plus on va se rapprocher du 10, plus c'est quelque chose qui est intense ou qui est présent dans notre personnalité. Ça va pas dans le moins. Ça va. Il y a 2 indices qui vont dans le moins, mais c'est les exceptions. Là. La majorité, c'est vraiment 0 à 10. Et on a mis des couleurs simplement pour que visuellement, on puisse voir rapidement si le trait est absent ou un peu plus présent. Donc, c'est pour ça que le vert, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas dans notre personnalité. Mais des fois, ne pas avoir un trait de personnalité, ça peut donner quand même beaucoup d'informations sur comment on se comporte. Ensuite, on a le jaune qui va être quelque chose qui est présent, mais qui va influencer plus sur ma façon de penser. De l'extérieur, c'est pas quelque chose qui est visible dans ma personnalité et c'est en situation de stress aigu. Donc, quand il se passe quelque chose d'urgent, là, où peu importe, c'est lumière-là qui allume sur notre tableau de bord, mais c'est pas, c'est pas comme, ah oui, c'est vrai, Francis, il est comme ça.
Mais toi, tu vas y penser. Oui, c'est tu vas agir selon ces éléments-là. Alors que les éléments en rouge dans notre profil, ça, c'est la partie visible de notre personnalité en situation de stress aigu. Donc, c'est clair que là, ça, dans nos comportements, c'est visible et c'est là où les gens vont dire, ben oui, telle personne, elle a besoin d'attention, telle personne, elle pense beaucoup aux autres. Bon, ça, c'est ces éléments-là. Et on a aussi le noir. Et le noir, en fait, c'est entre 8 et 10. Et là, c'est des éléments qui sont plus intenses. Et c'est-à-dire qu'on soit en situation de stress aigu ou au repos, c'est des éléments qui sont présents. Et si on vit des situations, des défis qui reviennent tout le temps, souvent, c'est par ces éléments-là qu'on va comprendre pourquoi je revis tout le temps ça. Fait que comme je disais un peu, le côté conciliant au début là, de moi qui pensais à tout le monde, moi, mon conciliant, il est en noir. Fait à partir du moment où j'ai pris conscience de c'est ça, c'est vraiment ça mon défi à moi, ben j'ai appris à des fois mettre mes limites, apprendre à dire non, à dire ben tu sais quoi, ça me tente pas cette affaire-là, j'ai le droit. Mais avant je me le permettais c'est pas. Ça, souvent ce que je dis, c'est quand tu as conscience de ton défi ou peu importe, ben t'as 50% de l'affaire de régler. Juste de savoir ça, c'est énorme. Exactement. Puis c'est aussi le fait qu'on les met en ordre d'importance. Donc, le premier va avoir plus d'impact sur nos façons de réagir versus ceux qui sont plus dans le bas. Ils sont comme en ordre, là, si on veut. Ben, on comprend c'est où les premiers éléments qu'on devrait travailler. Puis, c'est ce qui m'amène à dire à la personne, parce que le développement personnel, c'est large, c'est grand, il y a plein de conseils qu'on peut appliquer, mais j'ai pas besoin des mêmes conseils que toi. Ben non, c'est pas les mêmes qu'on va appliquer. Donc, ça nous permet de comprendre, OK, mais pour quelqu'un qui a un côté anxieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller travailler cet aspect-là, ce qui est pas, pas le cas pour toi. Je vais vous donner un punch. Que ça va dire ça, là, mais... Non, ça n'a pas sorti le côté anxieux. Fait que c'est le tempérament anxieux, c'est important, là. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que moi, ce que je fais avec les clients, c'est qu'une fois qu'on a leur mode d'emploi personnalisé à eux, c'est comme ça que je l'appelle, là. Ben, dans le fond, c'est que ça permet de dire, mais regarde, les problématiques que tu vis le plus souvent, c'est à cause de tel élément. Fait que je te propose d'amener telle chose. Puis ça fait une différence au lieu d'essayer de tout implémenter les trucs de développement personnel d'un coup. Là. Exact. OK, bon, ben, t'es prêt à lire ça? Go, hein? Puis je te l'ai dit off-cam, mais si t'as des choses à dire, moi, je suis ouvert, là. Fait que ça me dérange pas que le monde entende ça. Si tu veux me bâcher, non, c'est pas vrai. Mais si t'as quelque chose que tu sens que tu dois dire, dis-les, là. Pas de gêne. C'est vraiment, honnêtement, là, il n'y a pas un bon ou un mauvais profil. Il y a juste des profils qui vont être différents. Il y a certaines personnes qui ont plus de noir, plus de rouge, donc sont plus réactives aux facteurs de stress. Puis il y a des profils, on va avoir plus de jaune, plus de vert. Donc, c'est des gens qui vont être moins dans cette réactivité-là. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de l'hypersensibilité et tout ça. Mes clients qui sont hypersensibles, il y a du noir, il y a du rouge, il y a pas beaucoup de vert. Et eux, chaque facteur, chaque situation est un stimulant. Ouais, fait que c'est sûr que pour eux, la vie est plus stressante que pour d'autres où ils ont l'impression qu'ils ont moins le contrôle. Mais ton profil à toi, c'est quelque chose qui est quand même... Plus la première fois que tu le vois. De toute façon, je sais pas trop, c'est dur à interpréter. Oui, c'est ça. Mais fait que, tu sais, le profil que tu as, en fait, c'est relativement facile de s'adapter. Il y a quelques éléments qui vont peut-être déclencher un peu plus, mais t'es quelqu'un qui s'adapte facilement, qui réagit rapidement aussi, puis qui voit le côté positif des choses. Donc, tu sais, tu peux te revirer sur un dixaine, c'est pas un problème. C'est des fois pour d'autres. Mais... Pour d'autres. Oui, mais on va en parler parce qu'effectivement, j'ai écouté le podcast que tu parlais que, tu sais, c'est accessible à tout le monde de voir plus le positif et tout ça. Mais on va en parler tantôt parce que c'est pas donné à tout le monde. Non, je le sais. Fait que là, je lis ça. Oui. Fait qu'il va y avoir un petit 3 minutes de lecture. Cette personne se démarque par son sens de l'argumentation très aiguisé. Elle possède une certaine facilité à exposer ses idées et surtout à les adapter selon les cibles. Son discours, ses gestes ainsi que l'assurance qu'elle dégage concourent au succès de ses interventions. En effet, on pourrait dire que convaincre, c'est sa tasse de thé. Dans le domaine professionnel, cette qualité d'orateur lui ouvre bien des portes. Cependant, elle a quelquefois tendance à imposer son point de vue.
Ça, c'est vrai. Entièrement acquise à ses propres idées, elle a du mal à comprendre celles des autres ou encore à se mettre à leur place. Néanmoins, chez cette personne, la parole rime avec l'action. Autrement dit, elle ne perd pas son temps pour des débats stériles, mais préfère démontrer ses dires par des agissements concrets. C'est très vrai. C'est une personne qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte, d'autant plus qu'elle accorde une grande importance à l'atteinte de ses objectifs. De nature autonome, cette personne est en mesure de fonctionner seule. D'ailleurs, elle a un penchant pour le travail individuel. Ah, intéressant. Cette personne ne supporte pas d'être en collaboration avec des gens qui ne peuvent avancer à son rythme. En pareil cas, elle se sent quelque peu ralentie par les autres. C'est une personne capable de prendre des initiatives par elle-même, même dans le feu de l'action, ce qui explique son niveau de production élevé. Elle réagit sur le coup et affronte sans sciller les obstacles. Toutefois, bien que cette personne fasse généralement preuve d'efficacité et de résilience, il existe quelquefois des situations durant lesquelles elle pêche par un certain manque d'objectivité. Autrement dit, on remarque chez cette personne une touche de précipitation qui l'empêche quelquefois de bien s'organiser à l'avance. De plus, cela entraîne également un manque d'égard vis-à-vis des détails. Or, cela pourrait avoir un impact négatif sur la qualité du résultat final. Pour ça, j'ai une équipe qui font attention aux détails. C'est parfait. Sur le plan relationnel, cette personne, en général, entretient une relation harmonieuse avec son entourage, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Elle n'a pas de difficulté particulière dans l'expression de ses émotions. En ce qui concerne le changement, c'est une personne très ouverte. Elle n'y voit pas d'inconvénient tant que son poste n'est pas directement en jeu. En résumé, il s'agit d'une personne à la fois dynamique et persévérante, dotée d'une grande capacité de persuasion. Avec un peu plus d'effort dans la rigueur et plus de prédisposition à l'égard d'autrui en termes d'opinion, elle sera encore plus efficace. Voilà. Est-ce que tu t'es reconnu quand même? Oh, oui, là, 90% est pas mal vrai. Sinon, ça part pas bien. Oui, mais impressionnant quand même, sans me connaître. Là. C'est très impressionnant. Oui, puis c'est vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui est certifié qui fait la composition du texte. Là. C'est pas moi qui le fais. Oui, ouais. Je l'ai appris à le faire, mais ça me prenait trop de temps. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui sont meilleures que moi. Okay. Oui, donc là, c'est le descriptif. En fait, si on est en entreprise, ça permet aux gestionnaires d'avoir quand même une opinion sur l'employé, est-ce qu'il fait la job, etc. Puis aussi, est-ce que la personne est à la bonne place. Puis après, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est les traits de personnalité qui sont dans l'ordre. Donc, le premier qui est sorti dans ton profil, c'est le côté performant. Donc, le feu de l'action qu'on parlait tantôt, rapidement passer à l'action. Donc, ça veut dire que s'il y a une situation, tout à l'heure, tu as dit « Ah, je suis pas sûre si ma caméra a assez de batterie. » Tout de suite, tu as appelé quelqu'un. Il y a pas de, tu sais, il y a pas de réflexion. C'est quoi la meilleure solution? Non, tu étais déjà en réaction et c'est parfait. En fait, c'est un des traits principaux au niveau de l'entrepreneur. Quand le côté performant est élevé, c'est pas pour rien qu'ils ont de l'énergie en masse, ils ont beaucoup de projets, tu peux gérer plusieurs choses en même temps. Donc, c'est le côté performant. Et si on n'a pas ce côté-là, comme moi, je suis pas une performante, mon performant, il est bas, il est dans les derniers traits, c'est que pour gérer mon entreprise, je vais en tenir compte. Je pourrais pas faire autant d'actions que d'autres personnes. Tantôt, on a parlé, je dis, wow, 2 podcasts dans la même journée. Tu me dis, ouais, pas de problème. J'ai déjà fait 3. Moi, j'étais comme, c'est beaucoup. C'est ça. Fait que c'est juste une question de comprendre au lieu de me taper sa tête puis de me dire, moi, je suis pas capable. Non, c'est correct. C'est que moi. C'est ça que tu dis. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est de s'adapter selon toi, ce que t'es aussi. Oui, exactement. Puis, dépendamment du travail qu'on fait, c'est de s'assurer que notre travail, il correspond à ce style-là. Parce que je suis capable d'être dans mon côté performant, mais ça me prend tellement d'énergie que je pourrais pas fonctionner longtemps. Je l'ai fait 20 ans, mais c'est pas pour rien que je t'ai brûlé. Et je faisais 3 jours par semaine parce que plus que ça, je pouvais pas. Trop, Fait que, tandis qu'un performant élevé comme ça peut faire ça 5 jours, 6 jours, 7 jours, il y a pas de... Puis c'est-tu en lien avec... Parce que moi, j'ai... là, peut-être, je sais pas, 3-4 ans, il y a quelqu'un qui m'avait... je me rappelle plus c'est qui, là, qui m'avait dit que j'étais beaucoup dans le pattern d'exigence élevée. Fait que c'est de
tu sais, vouloir faire plus, puis mieux, puis... Parce que c'est naturel pour toi. Et si on voit, en fait, sur le rapport, il y a comme la colonne avec ton résultat à toi, mais à côté, il y a la moyenne de la population au travail. Et là, on voit que pour ton performant, qui est 7 sur 10, mais la moyenne de la population, il est à 5. Donc, il y a déjà un décalage, dans le sens où ça se peut que, dans ma perception, voyons, me semble, il y en a, c'est long avant qu'ils se mettent à réagir. Me semble, il y en a, ça leur prend du temps. Moi, je l'aurais déjà réglé. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes attentes parce que pour toi, c'est évident que c'est l'action, la première solution. Mais est-ce que... Parce que moi, ça, je l'ai travaillé pour diminuer ça. Parce que ça faisait que, oui, quand t'as une business, c'est facile faire 87 heures si ça te tente. Là. Oui. Parce que c'est des... Tu sais, je suis passionné, j'adore ce que je fais, puis je veux tout le temps donner un peu plus aux clients, un peu plus par-ci, par-là. Fait que là, j'ai diminué ça. Mais ça peut-tu avoir un lien? Est-ce que ça change ou on est comme ça? Oui, en fait, si on prend pas conscience de certains éléments qu'on fait comme en mode automatique, ça va pas changer. Fait que quelqu'un à 20 ans qu'on ferait son profil et qui fait aucun travail sur lui puis qui continue d'être comme, tu sais, dans ses patterns, le profil va être le même dans 15, 20, 30 ans. Mais à partir du moment où j'en prends conscience puis que je dis OK, mais j'aime pas ça, moi, me sentir comme oui, c'est bon l'élan d'avoir à passer à l'action, mais je réalise que ça me fatigue quand même puis que finalement, j'aime ça être capable de tirer la plug un peu, mais potentiellement qu'à ce moment-là, il était à 8 ou à 9 sur 10, mais qu'avec les années, tu as été capable de le diminuer. Ça peut changer. Ça peut changer, oui, exact. Parce que, est-ce que, je sais pas si on peut dire ça, est-ce que la personne, on va dire, parfaite du test, as-tu 5 partout? Non. C'est équilibré entre 0 et 10? Bonne question. Non, en fait, ça existe pas parce que sur la deuxième page du rapport, on voit une moyenne de la population et quelqu'un qui serait partout sur la moyenne, ça serait bizarre. Oui. Il n'y a pas de personnalité. Exactement. Ce serait comme un, tu sais, en anglais, ils disent un John Doe, là. Ça existe pas. Fait que si ça arrive, c'est que la personne a choisi ses réponses pour ce qu'elle pense qui est le mieux ou accepté dans la population. Donc, il y a tout le temps des éléments distinctifs. Il y a tout le temps quelque chose qui ressort un peu plus. Le reste peut être proche de la moyenne, mais il y a tout le temps des éléments. Des éléments, c'est ça. OK, intéressant. Fait que le deuxième qui est sorti, c'est le côté confiant. Et le confiant, il est à 5 sur 10, donc bien positionné dans le sens où je suis pas dans la surestime, je suis pas dans je me pense meilleur que les autres. Je suis conscient que j'ai une bonne capacité de produire, de réaliser des projets, des choses dans ma vie, mais j'ai pas le sentiment que je suis meilleur que tout le monde, puis parce qu'il est pas sorti en premier, puis il est pas en noir. Donc on n'est pas dans le côté narcissique de la personnalité. Mais le confiant, il est bien positionné aussi pour dire, ben, je me fais assez confiance pour partir un nouveau projet ou penser des nouvelles idées et tout ça. Puis les gens, naturellement, ils vont te suivre là, parce qu'ils disent, ah oui, c'est bon ça, on va le faire, lui. Parce que tu as ce côté qui est capable de convaincre les gens. Mais ça, c'est notre confiant. Si le confiant est trop bas, ça peut amener que les gens, ils vont avoir de la difficulté à faire des changements dans leur vie parce que, ah ouais, mais ça marchera pas. Ah non, mais je serai pas capable. Donc, on va commencer par travailler la confiance. Si la personne a pas cette confiance-là, les changements peuvent difficilement opérer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que quelqu'un a confiance ou non? Ça peut être une question de... Il y a des gens qui vont se dévaloriser, mais ça peut être aussi... Si t'es pas à la bonne place, tu te sens pas compétent, fait que t'as l'impression que tu peux pas faire les choses. Un peu comme, bon, c'est pas l'idéal, mais l'humain, il se compare. Oui. Mais, tu sais, on fait ça. On a beau dire qu'on veut pas se comparer, mais ça finit. Ça finit quand même qu'on le fait, mais on apprend à en prendre conscience. Exact, mais si je compare, mettons, quand moi, j'étais opticienne, ben je me comparais avec mes collègues puis je le voyais bien que je fournissais pas autant qu'eux autres ou que je faisais je servais un client, il y en a une qui en faisait 2 puis 3 puis là je me disais ouais, moi je suis pas bien bonne. Ben c'est sûr que la confiance c'était pas top là. Fait que mais ça se travaille super bien puis il faut juste faire attention de pas tomber dans notre ego puis dans ouais, c'est ça parce que la limite est quand même ligne est mince, oui. Entre je suis confiant et même arrogant à narcissique. Là, oui, c'est ça. Ça pourrait, en fait, s'il est en noir, ça pourrait
aller jusque-là. Mais règle générale, les personnes qui ont ça dans leur personnalité, ils n'ont pas besoin de ça, un test de même. Je comprends. Ils sont au-dessus de ça. Là. Eux autres, oui. ils veulent pas se connaître. Ils savent qu'ils sont bons puis sont fins. Là. Fait que, Oui, ça sert à rien. ils n'ont pas besoin de s'améliorer. Là, fait que c'est les autres autour qui sont... qui sont pas normales. Qui sont caves. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. OK, intéressant. Fait que, puis tu vois, la moyenne est à 4 de la population. Fait que C'est quand même bon. J'aurais cru plus bas que ça, la moyenne de la population. Mais il y a plus, au niveau de la confiance, je dirais que ce que je remarque, c'est soit il est en rouge, puis il est plus dans le haut de notre graphique, ou il est dans le bas, puis il y a vraiment une lacune à ce niveau-là. On dirait que dans la le moyenne, milieu, c'est plus rare. dans le bois. Hein? La moyenne, c'est-tu... Il y a eu, mettons, 10 personnes à 10, puis 10 à 0, c'est 5? Oui, ça pourrait être ça. Okay, exact. Ça, Mais okay. c'est 10 000, là. Ouais. Ouais. C'est pas 10 personnes. 10 000 C'est au moins et plus, 10 000. Ouais, ça fait 20 ans quand même qu'il y a des gens qui font ce test-là. Ouais. OK. Fait que c'est le confiant. Ensuite, attends, juste sur la confiance. Vas-y. Est-ce que une personne anxieuse, ou je sais pas comment on dit ça maintenant, là, anxieuse, oui, moi je dis ça de même. Oui. Une personne anxieuse, est-ce qu'elle peut avoir un confiant élevé? Ça peut. Ça peut parce que le confiant, c'est beaucoup l'image que je projette à l'extérieur. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui a beaucoup cette insécurité-là, mais de l'extérieur, il ne le laissera pas paraître. Fait que ça peut... Parce qu'il n'y a pas... dans les rapports, là, il n'y a pas... si la personne a le côté anxieux, le confiant automatiquement est plus bas. S'il n'y a pas... séparé, il n'y a pas de corrélation, là, tu peux avoir... Mais toi, tu vois ça? Des clients... Oui. Qui a du anxieux et très confiant? Oui. Ah ouais? Oui, okay. Qui vont... parce que le confiant aussi, c'est l'image, donc on peut protéger beaucoup cette image-là. Donner l'impression que tout est sous contrôle, que tout est parfait, que moi, j'assure... Mais c'est ça, tu te donnes l'impression. Oui. Ça veut pas dire qu'en dedans, c'est comme ça qu'on se sent. Mais souvent, pour s'assurer que la confiance, elle est réelle, légitime, effectivement, c'est que dans le profil, on va voir aussi l'émotivité de la personne. Donc, si quelqu'un est en remise en question, épuisement professionnel et tout ça, et si cet indice-là est plus haut dans l'échelle, ben là, on va savoir que c'est pas de la vraie confiance en soi. Je comprends. Que là, tu dégages que tu vas avoir l'air confiant. Oui, c'est ça. Mais que ça se peut qu'en dedans, si les morceaux ne tiennent pas. Là. Pas bien. OK, super intéressant. Oui, j'en ai vu. Ouais, ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais il faut... En fait, c'est à partir du moment où ils se voient je le vois un peu comme un miroir, ils font comme, ah ouais, c'est vrai, hein, j'ose pas me montrer que je suis vulnérable, j'ose pas demander de l'aide, puis là, c'est vrai que je suis mal pris, puis je sais plus comment faire. Ben là, c'est d'accepter de laisser tomber ce masque-là de la personne qui a full confiance, mais qui finalement, elle l'avait pas. Là. Ouais, c'est ça. Tandis qu'à 5, c'est pas ça le... OK, je comprends. Le résultat, ouais. Le suivant, c'est probablement lui qui t'a envoyé en musique. Ouais, clairement. Le côté théâtral, dans le fond, tu es à 3 sur 10, il est en jaune. Donc, il n'est pas très élevé, mais il est en 3e. Donc, il est quand même très présent dans ta personnalité. C'est ce qui a sûrement alimenté le choix de la musique parce que le théâtral, c'est notre créativité, c'est justement la musique, ce qui fait peut-être que tu as envie de faire un podcast parce que tu aimes partager les émotions, comment on se sent et tout ça. Pareil, exactement. Donc, mais on n'est pas dans « j'ai absolument besoin d'attention ». Parce qu'il est en jaune. Donc, je suis capable de le faire. Ça me fait du bien. Même des fois, si là, il y a trop d'action, quand je m'en vais dans la musique, ça me fait du bien. Ouais. Ça calme un peu mon besoin de poser 56 000 actions. Donc, ça, c'est nourrissant. Mais à 3, il n'est pas suffisant pour dire c'est ça ma carrière. Je comprends. C'est s'il est en rouge, là, ça va être plus nourrissant d'être sur la scène, que les gens applaudissent et tout ça. Mais à 3, c'est pas tant. Fait que c'est probablement pour ça que... Qu'au final, j'ai pas fini là-dedans. Puis tu sais, le théâtral, tu sais, la fameuse les couleurs, là. Oui. Tu sais, moi, je suis jaune. Oui. Fait que ça ferait du sens qu'un jaune, c'est expressif. Oui, exactement. Mais c'est comme là, maintenant, on sait que t'es pas un jaune foncé. Ouais, c'est ça que j'ai jamais su. Exactement. Jaune comment? Exactement, parce que c'est vraiment pour toi, c'est un moyen de refaire ton énergie.
Mais si je suis tout le temps là-dedans, ça m'en prend finalement. Parce que j'ai pas assez ce besoin-là pour vraiment vouloir tout le temps être on the spot, mettons. Puis ça doit être de quoi qui change moins? C'est moins changeant, effectivement. C'est plus dur à travailler quand on a des défis là-dessus parce que quand le théâtral il est en rouge, c'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin de cette attention-là. Ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin d'être vus. Une blague que je fais souvent, mais mon conjoint, il est en rouge là-dessus et il peut pas s'empêcher de compter sa vie quand on va à l'épicerie. Puis je suis comme, arrête, c'est pas important. C'est plus fort que lui. Mais c'est ça, le côté théâtral. Fait que je suis certaine que, tu sais, bon, il t'aide ton théâtral quand il y a des clients ici pour jaser. Ben, tu sais, moi aussi, je fais ça à l'épicerie, mais je compte pas ma vie. Mettons, tu sais, j'avais déjà fait ça dans le passé avec ma blonde. On savait pas quoi manger. J'ai dit, ben, on va demander à la prochaine personne, ils mangent quoi, ils ont des idées. Puis là, j'ai été parler à la personne. Évidemment, ça durait 1 heure. Mais c'est parce que là, on était trop connectés. Le monsieur, c'était spécial. C'est ça, mais c'est ton théâtral qui est à l'aise de faire ça. Puis qu'est-ce qu'il ferait s'il est bas? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Mais c'est pas mauvais. C'est que, exemple, moi, mon théâtral, il est à 1 sur 10. Fait que pour moi, pour faire des podcasts, pour me mettre de l'avant, ça me demande quand même un effort. C'est dans ta zone de confort. Oui. Puis en fait, pour moi, le moteur, c'est que je sais que je vais aider les gens. Mais que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, ça me dérangerait pas. Je comprends. Mais ça implique qu'il faut être sur les réseaux sociaux, ça implique. Fait que je le fais, mais je le fais d'une façon qui me demande pas trop d'énergie. Mais je pourrais pas faire comme 8 conférences par semaine. Là. Ça serait trop. Là. C'est pour ça que je sais qu'il y a comme un paradoxe là-dedans. Je veux qu'il y ait le plus de gens qui entendent le message. Oui, mais... Mais je sais qu'il y a une limite. Puis mon côté théâtral en vert, ça fait que j'ai de la difficulté à dire comment je me sens. Les émotions. J'ai encore besoin de la palette d'émotions avec les couleurs, là, parce que moi, je suis de bonne humeur, je suis fâchée ou j'ai de la peine. C'est comme, on est pas mal là-dessus. Fait que je sais que c'est plus large que ça. Quand même, oui, mais c'est les émotions de base, pareil, c'est ça. Il y en a pas 1000, là. Oui, c'est sûr. Mais c'est des fois, trouver le bon mot, ça permet de digérer une situation, mais si t'as pas le bon mot, tu le sais pas c'est quoi que ça t'a dérangé. Fait qu'il y a un travail là-dessus. Fait que c'est le théâtral, en fait, c'est mieux d'en avoir un peu. Mettons, toi, t'es à 1. Oui. Si ça te prend de l'énergie, mettons, faire ça. Si t'en fais plein, tu sais, t'en as quand même fait, je sais pas, 4-5 des podcasts, là, tu sais. Ben, plus t'en fais, tu vas-tu augmenter ton théâtral ou c'est juste ta zone de confort c'est mon confort, mais je pense pas que le théâtral va changer vraiment. Je pense pas, c'est ma personnalité. Ça, j'ai pas envie de vivre ça, là. Tu sais, je sais pas comment le dire autrement, mais exemple, mettons, on avait, j'assistais à un événement et il y a plusieurs orateurs qui étaient là, puis il y en a qui, tu sais, ils ont plein de followers, puis tout ça, puis là, il y a des crowds autour où, tu sais, plein de monde qui viennent les voir comme, oh my God, je suis tellement contente. Là, moi, je suis comme, oh my God. Qu'est-ce que je vais faire s'il y a tant de monde que ça qui viennent me voir? Je le sais pas. Parce que c'est comme, je la veux pas, l'attention, quand je suis pas on the spot, mettons. Fait que sur la scène, ça va. À l'épicerie ou à peu importe. Là. Quand quelqu'un me reconnaît, là, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé une couple de fois, puis je suis comme, ça, c'est bizarre. Je sais pas quoi faire. Je comprends. C'est curieux, mais c'est ça. Mais dans le fond, c'est de comprendre. Et c'est arrivé, un exemple, dans un événement que j'étais d'immobilier, il y a une madame, elle me dit, ouais, mais là, moi, je suis la personne qui a beaucoup d'expérience. Fait que là, j'ai pas le choix. Quand le monde parle d'un sujet, je suis obligée de lui dire, tu sais, qu'est-ce que je sais. Puis là, après, je suis fatiguée. Puis là, je dis, ouais, mais c'est parce que t'es pas obligée. Mais son théâtral, il est tellement fort que elle, c'est comme, dès qu'il y a une occasion, elle apprend. Let's go. Puis là, après, elle fait comme, mais là, ça me tentait pas. OK, mais là, maintenant, t'es consciente que le réflexe, c'est d'y aller. C'est de le faire, mais t'es plus obligée. Elle dit, ouais, je suis pas obligée. Je dis, non, t'es pas obligée, mais ta personnalité te pousse à le faire, mais t'as le droit de dire. Mais si sa personnalité le pousse, ça veut dire qu'elle, ça devrait donner de l'énergie. Mais là, c'est sûr que cette personne-là, je l'ai vue agir,
mais j'ai pas son mode d'emploi. Ouais, OK, c'est ça. OK, t'as pas le test. Là, c'est ça. Fait que je sais pas exactement quel autre élément était énergivore pour elle. Je comprends ça joue beaucoup. Oui, c'est ça. Mais c'est que son théâtral, il était plus fort que d'autres. Ouais. Mais il y a certaines personnes pour qui ils ont autant besoin d'attention que besoin d'être tout seul. Puis là, quand on a les deux, ça se chicane. Il y a comme un conflit à l'intérieur. Je veux de l'attention, mais je veux la paix. Ouais, c'est ça, je veux les deux. C'est ça. Fait que ça peut cohabiter, mais quand on le comprend pas, c'est dur à gérer. Ouais. OK, nice. Ensuite, on a ton côté méticuleux. Ça, c'est le méticuleux, c'est le souci du détail. C'est ce qu'il parlait un peu dans le texte. On est égal, moi aussi, j'étais à 3. Yes! Le team butcher. Non, mais nous, on le fait. Puis si on se trompe, c'est pas grave. C'est plus, quand notre méticuleux est à 3 en jaune comme ça, c'est plus facile de lâcher prise. Fait que l'objectif, c'est que ça soit fait. Et il y a beaucoup de coachs qui vont dire ça, mieux vaut fait que parfait. Et c'est correct parce que les gens qui ont le côté méticuleux, ils ont de la difficulté à lâcher prise et ils veulent contrôler toute la patente. Donc, ça va les ralentir dans le processus, ça va les ralentir dans réaliser des projets, changer de carrière parce qu'ils veulent comme toute l'information. Et c'est exemple... Un performant élevé, oui, mais si le méticuleux est aussi élevé, ben là, la personne a comme le gaz dans le fond puis le break. Ouais, en même temps. Fait que ça avance moins bien. Et c'est que ça va dépendre des carrières ou ça va dépendre du travail. Parce que si on a quelqu'un qui est comptable, si on a quelqu'un qui est ingénieur, on veut qu'il soit méticuleux. On veut cette personne-là qu'elle fasse les chiffres comme il faut. On veut, si c'est un notaire qui lit des documents légaux tout le temps, c'est important. Des chirurgiens. Un chirurgien, on s'attend à ce qu'il soit méticuleux. Exactement. Donc, c'est un élément qui est important, mais dépendamment du travail qu'on fait. Fait que des fois, puis dans le fond, dans le travail que toi tu fais, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont s'attarder sur ces détails parce que toi, t'es plus le visionnaire qui est en avant, puis qui dit « Hey, j'ai une idée, on va faire ça. » Puis là, il y a quelqu'un en arrière qui fait comme « OK, clic, clic, clic. » Puis là, il met les morceaux en place. Mais c'est correct parce que l'objectif, c'est de comprendre que, ben pour moi, je fais comme plus le rough ou le gros. Puis il y a quelqu'un en arrière qui va gosser les petits bouts que pour moi, c'est long, c'est plate, puis ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que je me rends compte aussi, c'est, mettons, dans l'équipe, il y a quelqu'un qui va m'amener une idée de structure, que moi, je vois ça, je trouve ça lourd, ça a aucun sens. Puis là, faut que je donne cette tâche-là à la personne, parce que moi, impossible, je remplis ça, c'est impossible. Mais l'autre, ça a fait cet outil-là, parce qu'il est structuré, ben pour elle, c'est facile de rentrer ça. Tu sais, moi, je vois ça, je suis comme, wow, what the fuck is that? Il y a comme 10 onglets, faut que je mette des infos partout. Mais c'est ça, quand tu le sais, ben là, fais-les, parce que c'est vrai que tu vas être bien meilleur que moi à structurer, mettons, un événement ou peu importe. Exactement. Puis c'est juste de comprendre que ben pour moi, c'est pas ça qui est important, mais je vais faire d'autres choses, puis l'autre, lui, il est bon là-dedans, tant mieux. Mais ça disait quand même dans le texte tantôt que je serais plus productif en étant plus probablement méticuleux, qu'il voulait dire. Oui. Ben plus productif, en fait, c'est parce que vu que le performant, il est élevé, puis le méticuleux, il est comme à 3, ben tu peux faire plein d'actions, mais c'est peut-être pas les bonnes. Ou c'est peut-être pas... Ou je les finis pas nécessairement. Exactement. Ou celle-là est pas importante. Ou ça va être plus difficile d'établir la priorité ou c'est plus à ce niveau-là. Mais il va y avoir eu plein d'actions. Oui, ça, c'est quand je prends pas le temps de dire dans la semaine ou dans le mois, je place ça, c'est important, ça. Ouais. Là, je me structure, mais t'as raison que souvent, je dirais, là, même, ah ouais, mais là, il faudrait que je me structure, mais j'ai ça, je vais faire ça avant, je le ferai après. Au final, je l'ai pas fait. Je sais, dès que je fais ça, je me sens plus essoufflé dans le sens un peu partout. Je fais comme plein d'affaires, mais c'est-tu vraiment la bonne chose? Souvent, non, parce que tu fais plein d'affaires, tu fais n'importe quoi. Fait que, c'est ça. Mais c'est. Okay, je comprends, c'est dans c'est pas de se taper sa tête pour dire je le suis pas assez. Parce qu'il y a moyen aussi, quand on est méticuleux plus bas, c'est qu'on va choisir dans quoi on met notre attention.
Mais c'est sûr que demain matin, je te dis, il y a des fichiers Excel à gérer. Tu vas être comme, ça me tente vraiment pas. Là. Puis je te comprends. Ah bon? On va trouver quelqu'un. Ouais, c'est ça, fais-les. Exactement. Ou si moi, je fais des PowerPoint, mais je fais le rough, là, tu sais, parce que ça me prend du jus, c'est long, il y a du détail, puis là, je gosse, puis ben là, à un moment donné, je vais faire comme, OK, là, c'est assez, mais ma fille qui est en design graphique, puis qu'elle, son méticuleux, il est à 7 sur 10, elle arrive, puis là, elle aime ça, là, OK, oui, là, je t'ai changé telle affaire, puis là, moi, je suis comme, c'est trop pour moi. Mais, c'est beau, mais puis pour vrai, ça fait la différence. Fait que l'important, c'est juste qu'il y a quelqu'un à côté qui compense pour ce défi-là. Mais quand le méticuleux, il est vraiment haut, ben là, des fois, il t'empêche d'avancer. Fait que toi, il t'empêche pas d'avancer, puis tu es conscient qu'il y a d'autres personnes qui vont être plus compétentes que toi. Mais ce qui est tough, personnellement, c'est que, mettons, ça, il y a quelqu'un qui va faire, tu sais, un PowerPoint, c'est une belle idée, là, de, mettons, j'ai une présentation, j'ai quelqu'un au marketing qui va faire moi, je fais le rough, lui, il fait tout, c'est beau, c'est bien fait. Mais là, après ça, moi, je vois ça, puis là, je critique quand même, tu sais, parce que là, je vois, ouais, mais moi, ça, j'aimerais ça, mieux ça, mieux ça. Ça, des fois, j'ai de la misère parce que je sais que c'est pas ma force, mais je vois de quoi que, ben, moi, tu sais, je l'aurais fait autrement, entre guillemets, tu sais, des fois. Fait que c'est touché, des fois, avec une petite bouche de cette zone-là, de dire, est-ce que j'y laisse ça, c'est sa force, ou j'ai quand même de quoi dire, tu sais? Ben, moi, je pense que ça dépend des projets, parce qu'il y a une question de goût aussi, là, de dire, mais t'es pas obligé de le faire toi-même. C'est juste que toi, faire les corrections, ça va te prendre plus de temps. Qu'est-ce que tu demandes à l'autre? Mais il y a une façon de dire les choses, puis je pense que c'est pas être dans micro-gestion non plus. Là, exact. Fait que c'est ça. Puis l'élément que je me questionnais, parce que je sais que la musique, tu sais, t'aimais beaucoup la musique, mais c'était pas facile. Ben, je pense que le méticuleux, s'il avait été un petit peu plus haut, ça aurait été probablement plus naturel, parce que la musique, c'est intense quand même, là, les partitions puis tout ça, là, fait que c'est peut-être ça qui était comme une charge mentale. Je sais pas c'est quoi, mais... Ça pourrait être un des éléments, mais je sais pas, là, j'extrapole. Oui, c'est ça, ben peut-être. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est vrai que, tu sais, j'en joue beaucoup moins, je joue genre 4 fois par année, là. Mais quand j'en joue, je suis plus, justement, c'est plus d'apprendre une chanson, c'est juste, tu sais, je vais jouer dans mon piano au salon, tu sais, ça, je joue un peu plus souvent, mais tu sais, je vais pianoter, puis c'est ça. C'est plus ça qu'une structure de je dois apprendre ça, avec ces gammes-là, puis... C'est ça, fait que c'est peut-être ça qui était la charge. À ce moment-là, là, puis là, en fait, j'y ai réfléchi ce matin, là, parce que je me disais, est-ce que j'ai déjà fait des musiciens? Puis là, je fouillais dans mon cerveau. Voir sont à combien. Oui, c'est ça. Fait que ça, ce serait un questionnement. Mais la moyenne de la population, le méticuleux, il est à 4,8, là, donc presque 5. Fait c'est sûr que la plupart des gens, ils ont quand même ce souci du détail-là un petit peu plus fort. Mais ça va les empêcher des fois d'agir ou quoi que ce soit. Le point suivant, c'est le côté conciliant, qui est à 2 sur 10, mais qui est quand même en jaune parce que le reste de ton rapport est en vert. Mais le conciliant à 2, c'est que pour toi, c'est facile de dire, ben ça, c'est non, ça, c'est oui, ça m'intéresse pas. Telle personne, ben non, je suis pas disponible, parce que t'es pas dans la peur de rejet, la peur de qu'est-ce que l'autre pourrait penser. Tu vas être conciliant avec les gens qui sont proches, la famille, les enfants, tes frères, ton père, ta mère. Donc, avec les gens proches, les gens qui sont importants, tu vas faire la part des choses puis dire, bon, OK, c'est beau, t'as raison. Mais si tu connais pas la personne, t'en fous un peu de qu'est-ce qu'elle pense, ou qu'elle t'aime ou qu'elle t'aime pas, c'est pas ton problème. C'est ça. Ah ouais, OK. Ouais, j'aurais pensé que 2 sur 10, ça veut dire que t'es pas conciliant. Ben, c'est ça. Non, mais je vois ça négativement. Je devrais
c'est mieux une personne qui est plus conciliante avec les autres. Ben, la moyenne de la population, c'est sûr qu'on est plus autour de 5. Donc, la majorité des Québécois au travail sont plus conciliants. Fait que c'est sûr que dans le texte, là, tu sais, ça disait si j'ai une idée, j'ai une opinion, ben je vais la garder parce que je le ferai pas pour faire plaisir à l'autre. Mm-hmm. Fait que c'est juste que c'est une certaine rigidité parce que l'autre, ben, qui m'aime ou qui m'aime pas, c'est pas mon problème. Mais il est pas dans mon cercle fermé, mettons. C'est ça, à dire, ça, je suis d'accord. Ouais. Mais dès, mettons, avec des collègues, Oui. si je pitch une idée, Ouais. puis je suis convaincu qu'elle est bonne, Mm-hmm. je suis quand même ouvert à l'autre qui trouve que c'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Comment on peut l'adapter que ça devienne une bonne idée? Ouais. Je suis quand même ouvert. Mm-hmm. La majorité du temps, des fois, si je suis convaincu, ben là, je sais pas, mais c'est le contraire, moi, que j'ai l'impression. Si la personne peut m'influencer assez rapidement, que je dise, ouais, dans le fond, si on mixe A et B, ça serait mieux que juste ça. Que des fois, c'est bon, Oui. puis des fois, c'est pas bon, ben je me laisse influencer aussi trop. Oui, mais tu as le jugement quand même positif, tu vois quand même le verre à moitié plein. Mais c'est aussi que dans le conciliant, c'est le dépendant affectif. Fait que t'es pas dans d'avoir peur que l'autre personne t'aime plus si tu dis pas comme elle, mettons. Non. Fait que c'est plus à ce niveau-là, mais t'as cette ouverture-là de si ça fait du sens, OK, oui, je vais être capable de dire, ben, crime, je pense que ton idée est meilleure. Mais ça sera pas juste pour faire plaisir à l'autre. Ça va être parce que t'as compris que, ou t'as vu son point de vue puis t'es d'accord. C'est ça que ça dit dans le texte aussi, que je m'estime. Mais moi, je m'ostine. Ben nous, on se dit ça entre nous autres. Moi, pour moi, c'est positif. On échange. Oui. On échange ensemble. On fait un débat. Ouais, oui. c'est ça. Non, mais j'échange pour vraiment comprendre. Parce que si je comprends pour vrai, je vais être d'accord. Oui. Mais si je comprends pas, si je vais garder mon point de vue parce que je comprends pas ce que tu dis. Fait que c'est ça qui fait qu'on dirait que je peux échanger longtemps. C'est ça, mais en fait, c'est parce que quand on est très conciliant, comme moi, je veux pas m'obstiner. Fait que je vais aimer mieux dire, c'est beau, tu as raison, que de débattre, même si c'est moi qui ai raison, je vais faire, non, c'est beau. Ouais. Parce que j'aime pas ça. Mais toi, ton conciliant, il est bas, fait que ça te dérange pas, c'est comme on s'amuse. Oui, c'est ça, c'est un jeu. C'est un jeu, exactement. Mais un conciliant élevé, il va faire comme, mais là, comment qu'on fait? On n'est pas d'accord. Oh non, qu'est-ce qui se passe? OK, puis moi, rapidement, je vais voir comme une obstination, alors que ça ne l'est pas toujours, puis qu'il a fallu que je réalise que c'était ça comme mon problème principal. Mais toi, ça ne te traversera pas l'esprit. Mais c'est pour ça, parce que nous, tu sais, surtout, tu sais, j'étais avec mes 3 frères puis mon père, puis nous, on dit souvent ça, on s'astine, parce que les 3, on doit être un conciliant bas. Fait que les 3, on est comme, mais j'ai raison. Puis là, tout le monde, on dit qu'on s'estime, on échange pour vrai. Puis au final, ça sort et c'est la meilleure idée, puis on est tous d'accord parce que on est tous allés au fond de notre point. Puis là, on fait un consensus de c'est vrai que c'est ça la meilleure solution. T'sais. Oui, puis ça va être logique. C'est ça. Ce ne sera pas les émotions qui vont décider. Ça va être c'est quoi qui est le mieux pour l'entreprise, c'est quoi qui est le mieux pour la famille. Puis oui, on va être capable d'arriver à un consensus, mais le conciliant, lui, ça va être comme mon père, il sera pas content, fait que je vais dire comme lui. Je comprends. Fait que c'est pour ça. Puis honnêtement, c'est pas bon ou mauvais. C'est juste que... Comme ça. C'est comme ça, effectivement. C'est qu'il faut faire attention. Des fois, c'est que vu que le conciliant il est bas, je réalise pas que l'autre personne, elle, ça peut y faire sentir quelque chose de, tu sais, mettons, une employée, tu vas dire, OK, ben là, moi, je le veux pas de même, je veux le même. Puis elle va être comme, ah bon, il a pas aimé ce que j'ai fait. Puis tout. Fait que des fois, c'est la façon de le dire qui peut être plus direct que pour toi, c'est pas grave, mais que pour l'autre, c'est, elle va moins bien l'interpréter ou elle va l'interpréter comme t'as pas aimé sa job. Puis elle vit pas bien avec ça. Fait que s'il y a un conflit, le conciliant, il peut le traîner longtemps, il peut le ruminer. Mais toi, c'est comme, c'est beau, tout le monde est d'accord. Next! On passe à d'autres choses. Exactement. OK, intéressant. Ouais, exact. Fait que ensuite, là, on est dans les éléments en vert. On a le côté rebelle qui est en vert, qui est à 1. Ça, c'est notre relation à l'autorité. Donc, t'as pas gardé ton côté adolescent de je vais faire comme je veux, j'écoute pas qu'est-ce qu'on me dit.
c'est plus fonctionnel. On le veut en vert. La moyenne de la population est en vert aussi à 0,93. Mais ça, dans le dictionnaire de la santé mentale, c'est le côté passif-agressif. Fait que c'est des gens qui vont pas accepter de se faire dire, tu sais, il faut faire ça, il faut faire ça. Fait que tant mieux. C'est un problème de moins. C'était comme ça avant, mais c'est sûr qu'aujourd'hui... Oui. Ben, à l'adolescence, on est tous comme ça. Exact. Oui, exactement. Ce qu'on veut pas, c'est le traîner à l'âge adulte parce que ça amène une difficulté à dire nos problèmes, ça amène une difficulté à avoir les conversations difficiles. Fait que ça, Puis ça a-tu rapport? J'ai déjà vu d'un test que j'étais, mettons, rusé à, je sais pas, 7 sur 10. Ça a-tu un rapport avec ça ou non? Non, parce que le rebelle, il va pas adresser les choses. Il va, mais ouais, rusé, c'est passer par en dessous. Ouais, t'es capable de défier des... Ouais, mais ça va être en cachette. Tu fais pas les choses en cachette? Non. Non, c'est ça. Non, mais je défie, mais... Non, mais je le défie, mais c'est pas pour me cacher. Ouais. Tu vas me confronter, puis oui, tu sais que je défie en ce moment une loi X. Là. Oui, c'est ça, mais ça sera pas caché. Non. Le rebelle, c'est caché. Ah, je comprends. Ouais. OK, non, j'ai rien caché. Moi. Il peut saboter son travail parce qu'il est pas d'accord avec ce que le patron a demandé. OK, je comprends. Non. Fait que volontairement, il fera pas ce qu'il a à faire. Ou il y a quelqu'un qui me gosse, là, qui me dérange. Je dis souvent ça, finalement. Il y a quelqu'un qui c'est, tu sais, j'aime pas comment qu'elle me parle et tout ça, mais moi, je suis un peu rebelle. Je serais pas capable de dire. Fait qu'à la place, je vais juste comme plus voir cette personne-là parce que je suis pas capable d'adresser la situation. Fait que c'est pas positif. Le rebelle, là, c'est un élément qu'il faut travailler. Puis, mais de le comprendre, ça fait toute la différence. Et c'est aussi là-dedans où les gens, ils vont être comme des victimes, ils vont se victimiser. « Ouais, mais c'est pas de ma faute. » Là, ils vont des fois être le sauveur, des fois le bourreau. Fait que le rebelle, c'est un cas particulier. Puis c'est sûr qu'en entreprise, il faut savoir si on en a un parce que ça va demander un peu plus de gestion. S'il s'entend bien avec le patron, ça va bien. Mais s'il y a plus qu'un boss, ça peut, ça peut être complexe, effectivement. Ensuite, tu as le côté réservé qui est en vert aussi. Le réservé, c'est, dans le fond, en vert, ça veut dire que toi, tu peux être en contact avec des gens toute la journée et ton énergie va continuer d'être au même niveau. Ça t'affecte pas de rencontrer des gens. Quelqu'un qui est réservé en jaune, déjà, il y a un impact. Ça veut dire qu'il va aimer ça, avoir un peu de temps pour lui tout seul. Il a besoin de sa bulle. Il a besoin parce que la présence des autres lui prend de l'énergie. Fait que ça, c'est un élément aussi important parce que quelqu'un qui a réservé en rouge, surtout, il va avoir besoin d'un bureau fermé. Il va avoir besoin de son temps, 15 minutes, aller marcher tout seul. C'est arrivé, je parlais avec une cliente, puis là, j'ai expliqué le réservé, puis elle dit « Ah, c'est pour ça que je vais dîner dans mon char. » J'ai dit « Oui, c'est pour ça. Parce que on a, comme, tu sais, on se lève le matin, on a une quantité d'énergie. Ben, le réservé, c'est comme le trou dedans qui fait que si tu vois des gens toute la journée, t'es vidé. T'as pas cet élément-là. Donc, ça se peut-tu qu'il est bas parce que quand j'ai besoin, je suis capable de prendre du temps pour moi, d'être tout seul, tu sais, mettons. Ça pourrait, mais c'est que même si, mettons, OK, j'ai entendu parler de Tony Robbins, là, l'événement, c'était 5 jours, je pense, le Business Mastery. Bon, c'est des grosses journées, là, on s'entend. Mais après une journée, est-ce que tu étais complètement vidé ou genre... non. J'en aurais pris encore. Ben oui. Ben, un réservé, il est vidé à la fin de ces événements-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde partout. OK, ouais. Fait que ça lui prend c'est plus du ça, jus. parce que, tu sais, mettons... avec ma blonde, ma blonde est plus, justement, si on reçoit, mettons, vendredi et samedi, là, c'est beaucoup. Là. C'est comme, hey, là, on va slacker le monde. Moi, je suis comme, yes, sir, dimanche, c'est qui qu'on voit? C'est ça, mais exact. Les deux, on est capable de prendre du temps, fait que ça veut pas nécessairement dire ça. En fait, c'est parce que ça veut dire que, tu sais, ton conciliant, il est bas, fait que t'as pas besoin qu'il y ait des gens. Le conciliant élevé, il a besoin d'être avec du monde. Mais toi, t'es très bien, bon, avec ta blonde, là, on veut pas partir mais t'es très bien, tu peux être très bien tout seul aussi. Non, mais oui, des fois, je fais de la rando, je suis tout seul, j'aime ça. Exactement, parce que le conciliant, il est bas, donc je suis pas dépendant des autres, mais je suis pas réservée. Fait que
s'il y a du monde, C'est fine, ça, je tant m'ajuste. mieux. Mais ça se peut que, bon, la semaine prochaine, je vais me prévoir là, un moment tout seul parce que tu sais, je suis pas si conciliant que ça. Ouais, Fait que ça. je suis Quand bien même toute seule. c'est ça. Fait que c'est ça. Ok, fait qu'il est pas, ok. fait que c'est pour ça qu'il est en vert, parce que c'est pas un besoin. Mais, Je comprends. mais ça veut pas dire que ça te fait pas du bien. Oui, ouais, c'est ça. C'est juste pas un besoin. C'est ça que tu dis. C'est juste que Je ça comprends. gruge pas ton énergie OK, d'être avec le monde. effectivement. Puis le circonspect qui est à 1, ce beau grand mot scientifique. Ouais, parce je comprends pas. Tu vas voir, c'est bien simple. En fait, c'est juste parce que nous, on est basé sur le dictionnaire de la santé mentale, mais je ne suis pas thérapeute, Ouais, je ne vais ouais. pas faire de diagnostic, mais c'est les gens qui ont un tempérament un peu plus anxieux. Donc, OK, c'est ça. ça veut dire que tu es relax. Ça veut dire que tu n'es pas stressé dans la vie sur qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain, l'année prochaine. Ouais. Tu vois, on est Il dernière arrivera ce qui minute. arrivera. Exactement. L'instant présent, c'est quelque chose qui est facile pour toi. Le défi pour le circonspect, des fois, c'est quand il est en vert comme ça, c'est « Ah, j'avais oublié, j'avais un rendez-vous. Ah, j'étais à la dernière minute. » C'est ça qui peut arriver, mais si tu as des systèmes en place pour Ouais, pas avec l'agenda, échapper... c'est assez... Exactement. Fait que mais je me suis demandé si je t'écrivais pour dire « C'est correct que je m'en viens? » Elle dit, elle check le circonspect, elle dit, je suis pas sûr. Mes clients avec le circonspect vert, quand on fait les Alors, rencontres, je suis là. professionnel quand même. Oui. Ben, tu sais, tu m'avais envoyé l'invitation, mais moi, c'est un réflexe parce que je Ouais, sais je que comprends. c'est eux qui vont arriver une minute ou deux en retard, qui vont... tu sais, Mais c'est drôle parce que depuis 2 ans, je parle beaucoup que je suis dans justement ralentir. Mhm. Puis dans ralentir, j'arrivais toujours, mettons, la minute juste. Ouais. Mais dans ralentir, tu peux pas arriver la minute juste parce que t'es pressé. Si t'arrives pile, t'es pressé. Fait que j'essaie d'arriver plus tôt. Mhm. Puis je pense, ça changera pas même si je fais ça. Non, en fait, c'est juste que t'as des moyens aidants, puis ça permet, dans le fond, c'est que t'as pas de l'anxiété de je m'inquiète pour le futur ou je me fais des scénarios Ouais, catastrophes ou quelqu'un est en retard, t'es comme oh mon Dieu, il s'est fait frapper. Tu sais, non, t'es pas là-dedans. Non. Mais t'as un moyen qui te permet de respecter. Puis oui, l'horaire. des fois, il y a un deadline, oups, j'ai oublié, j'avais de quoi pour dans 2 jours, mais je vais le faire. Ben oui, c'est ça. Ouais. Parce que ton performant, il est tout le temps là. Il est tout le temps Je vais pas prêt. le faire demain matin. Exactement, parce que notre circonspect bas, il n'y a pas de problème à survirer sur un 10 sous puis à faire c'est un imprévu, pas de problème parce que c'est pas stressant pour toi. Ce qui peut être stressant, Je stresse c'est les autres. absolument, c'est là que je m'en allais. Qui est gossant, lui. Il est trop zen. Fait que c'est ça. Fait que toi, ta réaction au stress, c'est d'agir. Fait que c'est pas d'anticiper qu'est-ce qui va se passer. C'est comme, mais on va le faire, c'est tout, là. Ouais. Ça va être réglé. Il y en a pas de ça. Mais si tu es en forêt, peut-être que tu n'aurais pas survécu. Parce Oui, que ça c'est nous ça, prend un peu de ouais. circonspect pour les dangers et tout ça. Toi, tu es comme, ben là, on correct, c'est un ours. C'est pas grave. Salut. Hello! Tu faire un podcast, non? Ouais, c'est ça. Fait que c'est Ok. ça. Fait que c'est, mais oui, ça peut être Mais un peu stressant pour les autres. c'est-tu un trait de personnalité ou ça se travaille? Parce que personnellement, c'est une opinion. Vas-y. Moi, je suis bien, tu sais, là-dedans, de pas être stressé avec peu, no matter what, qu'est-ce qui va arriver. Je suis comme, c'est de même. Mais j'ai l'impression que autour, tu sais, ce que je vois, ce que j'entends, il y a beaucoup de stress. Tu sais, la COVID, le monde est genre, oh my God, c'est la fin, puis genre, il va avoir ci, il va avoir ça. Tu sais, la maladie, quand t'as une maladie, quand, que, je sais pas, ta business, ça va mal, ou peu importe. J'entends beaucoup d'affaires de même, tu sais, puis que les gens sont stressés face à ça. Ouais. Mais personnellement, j'ai l'impression que ça se travaille. Oui. Mais toi, t'en penses quoi? Mais ça se travaille, mais je vais te faire remarquer que la moyenne de la population est en rouge à 4,59. Ouais, Donc, c'est ça. J'entends ça. Là. J'entends du rouge. OK, Donc, ouais. c'est sûr que en général, les gens ont un peu plus cet élément-là, qui est un peu comme notre instinct de survie. Ça se travaille et je dirais que c'est plus au niveau des thérapies, là, parce que c'est vraiment des réflexes qui sont forts. Surtout quand il est en noir, là, le côté anxieux et tout ça, faut vraiment aller voir des experts, des spécialistes là-dedans. Mais oui, ça peut
ça peut diminuer. Mais est-ce qu'une personne pourrait passer de 5 à 1? Boy, ça prend plusieurs retraites de méditation là, pour réussir à faire ça. Puis il faut vraiment que ça soit un choix conscient. Là, ça sera pas du jour au lendemain. Là. Ça peut pas shifter rapidement. C'est ça. Fait que ton environnement doit créer ça beaucoup. Là. Oui. Tu sais, j'ai vu un article, je sais pas trop c'était quoi, mais qui parlait de l'éducation. Oui. Que l'éducation, mettons, on voit souvent que le parent dit hey, fais attention, hey, ça c'est épeurant, hey, ça c'est dangereux. Ben là, ça crée il faut que je sois sur le gun tout le temps parce que là, mon parent me dit tout le temps que c'est stressant, puis fais pas ci, monte pas là, tu vas tomber. Puis là, l'article disait ça qu'à un moment donné, c'est beau de faire attention. Mais faut que si tu le laisses vivre, puis tu laisses, il va faire ses erreurs, il va faire ses trucs. Tellement. Tu vas plus être comme ça. Tu sais, moi, mes 2 parents, c'est un peu ça. Là, ils sont... Ils étaient pas stressés. Hein? Non, c'est ça, les 2. Fait qu'on dirait que t'es comme, moi non plus. Tu sais, il y a vraiment, c'est beaucoup l'éducation, effectivement. Il y a aussi une partie génétique on vient un peu avec des éléments différents. Mais il y a l'environnement, il est pour beaucoup parce que une personne qui est élevée dans un environnement insécure, un environnement qui sait pas s'il va manger demain matin, il sait pas s'ils vont être expulsés du loyer. C'est pas les mêmes environnements, là, mais c'est extrême, mais ça peut amener ça. Mais un enfant qui a attention à ci, attention à ça, ben c'est normal, il a peur de tout. Il a comme implémenté ça, d'avoir peur. Fait que oui, j'aurais tendance à penser que c'est pas l'environnement que tu as eu, tu es en sécurité. Mais en même temps, chez nous, c'est très c'est confortable, c'est sécuritaire. Puis ma fille, elle a le côté anxieux à 8. Ah ouais, OK. Fait que c'est pas seulement ça. Fait qu'elle, son défi, c'est le mien aussi un peu par la bande, c'est d'y amener des éléments pour gérer ça. Mais il y a une psychologue aussi qui l'aide là, parce qu'il y a des affaires que moi, je comprends pas non plus, là, que je peux pas l'aider. Fait que il y a pas juste l'éducation. Parce que j'ai déjà entendu des histoires de personnes anxieuses qui aujourd'hui, pas que ils ne sont plus anxieux parce qu'ils ont les outils puis ils savent comment réagir à ça. Oui, c'est que, mais si, exemple, la personne était en noir, il y a des bonnes chances que maintenant elle est en jaune. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, ça peut évoluer, mais de là à dire qu'il n'y en aurait plus du tout puis que c'est en vert. Ouais. Okay. En tout cas, c'est une marche qui est un petit peu... Tout se fait dans la vie, selon moi, mais j'entends ce que tu dis, ça peut être plus dur. Ou il s'en va moine bouddhiste, là, puis ben là, oui, ça se pourrait, là, tu sais, le moine qui vendit sa Ferrari, probablement qu'il a fait le chiffre, là, mais pour le commun des mortels, le profil, ça peut évoluer quand on travaille sur soi, mais les changements qu'on va voir, c'est pas complètement différent. C'est juste que si une personne est très, très réactive aux facteurs de stress, on voit juste le système qui diminue un peu puis qui est moins intense, ce qui fait que la personne ressent plus cette paix-là à l'intérieur d'elle. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est des changements plus minimes. Fait que le circonspect, c'est le tempérament anxieux, dans le fond. Le beau mot scientifique. Il en reste 3. Oui, le côté vigilant, c'est une méfiance relationnelle avec des nouvelles personnes. Donc, j'étais à 0. Toi, tu pourrais devenir ami avec n'importe qui. Tu le rencontres, tu as une belle conversation. Fine, on s'appelle, on déjeune, pas de trouble avec ça. Je fais des blagues des fois, mais oui, toi aussi. Non, vas-y. Ouais, non, mais ça, j'allais dire, j'ai la confiance facile. Oui. Mais t'es mieux de pas briser un peu parce que dès que c'est brisé, là, tu l'as cassé solide. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Parce que le vigilant, lui, c'est plus comme au premier regard, je ferais pas confiance à quelqu'un. Donc, il y a comme un filtre avant d'oser aller vers la personne. Mais une fois que ce filtre-là est passé, on va être capable d'échanger, d'avoir du fun et tout ça. Mais si toi, t'as pas de filtre, ben effectivement, c'est là, non, ça, tu sais, t'as fait de quoi qui me fait pas, qui est pas correct. T'es pas conciliant, là. Fait que on va retourner, tu sais, tout bad, là. T'as eu ta chance, tu sais. Fait que c'est surtout ça. Mais le vigilant aussi, c'est quand il est en rouge, il y a 15% de la population, là, qui ont quand même cette problématique-là. C'est le côté paranoïaque de notre personnalité. Donc, c'est des gens qui vont être jaloux, qui vont être dans la grande méfiance, qui ont besoin de beaucoup d'informations, vont poser beaucoup de questions. Fait que s'il y a une des deux personnes qui a le côté vigilant, c'est pas si pire. Mais deux vigilants ensemble, c'est pas facile
facile. Là. Ça se Ouais, fera pas c'est ça. confiance facilement. Puis ton défi à toi, c'est vu que C'est l'inverse, ouais. ton vigilant est à 0, que tu as le jugement positif et que ton performant il est en premier, on te propose un projet, t'es comme « Oh yes, OK, cool, oui, on le fait » parce qu'il y a comme il y en a pas de barrière. Puis là, c'est après que tu vas te rendre compte comme « Oh shit, c'était pas une bonne idée ». Fait que c'est pas mauvais d'avoir des rencontres avec tes frères et ton père parce que s'il y en a là-dedans qui ont un petit peu plus de vigilance ou le jugement un peu plus aiguisé, ben ils vont venir te montrer l'autre côté de la médaille parce que toi, tu vois juste le beau côté. Fait que là, ils disent on en a un, c'est Rémi qui nous aide là-dedans, puis ça le prend, là, parce que lui, il est plus dans ce côté-là. Elle dit, ouais, mais là, t'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça, puis ouais, mais s'il arrive ça, fait que c'est ça. Fait que ça prend ça. Sinon, exact. on va faire pas n'importe quoi, mais tu sais, dans le sens, oui, j'ai tendance à dire, hey, oui, on fait ça, c'est hâte, on fait ça. Puis, exact. Puis en fait, c'est que tu peux comme disperser l'énergie un peu partout pour des choses que ça valait peut-être pas la peine aussi. Fait que l'important, c'est justement d'avoir des gens autour qui vont combler cet élément-là. Le côté émotif qui est à 0, celui-là, c'est le seul trait de personnalité qui peut bouger rapidement dans l'échelle. Parce que c'est comment je me sens au moment où j'ai rempli le questionnaire. Donc, le fait qu'il est à 0, qu'il est en vert, ça allait très bien. Non. 0 sur 10, t'es en tabarnak. Non, ça veut dire que ça allait très bien. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'épuisement professionnel, dépression, il n'y a pas ces éléments-là. Donc, ça veut dire que... Je suis sur mon X. Exactement. T'es full aligné. Les gens qui ont le émotif, ben l'important, c'est de réaliser qu'il est là puis de le prendre en charge. Donc, d'aller voir des personnes ressources, thérapeutes et tout ça. Parce que moi, quand je fais une analyse, ben c'est sûr que si la personne, c'est en rouge, moi, je ne vais pas faire ce travail-là. Fait que je leur recommande d'aller voir le médecin, d'aller chercher... Puis en rouge, mettons que une super mauvaise journée ou quoi que ce soit, puis je fais le test. Ça va-tu voir ça ou c'est globalement? C'est plus global. Ouais, ça prend plus qu'une journée. Là. C'est quand même une impression. Là, les questions sont quand même un peu plus larges qu'aujourd'hui. Oui, ça. Mais c'est drôle. Ben, je sentais pas de questions face à ça. C'est ça qui est bizarre. Tant mieux. C'est bien. Ça veut dire qu'ils sont bien posés. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est insidieux. Puis, tu sais, le défi, par exemple, c'est sûr, c'est que le émotif à 0, c'est qu'on se remet pas nécessairement en question. Fait que ça se peut que c'est les autres qui nous amènent cet élément-là parce que l'introspection, c'est comme non, moi, mon affaire, ça roule, puis je remets pas. Moi, c'est le contraire. C'est ça. Fait que mettons théâtral. En question, mais vu que je dois être performant, je prends action. Oui. Je me remets en question. Il y a ça, oui. Ah, ça, non, je change ça, pouf. Puis là, dans comment je me sens, je sais pas, dans 2 mois, 3 mois, je sais pas, il me sent comment. OK, c'est ça. Fait que tu réajustes rapidement. Ouais, c'est probablement pour ça qu'il reste à ce niveau-là. Puis dans un monde idéal, tout le monde est à 0, là. C'est préférable, là. C'est plus confortable pour tout le monde. Tout le monde est plus de bonne humeur. 0 ou 1, celui-là, en fait, c'est mieux qu'il soit en vert. On le préfère en vert. Puis le dernier, c'est le prudent. Puis le prudent, ça parle de la timidité. Donc, t'es pas timide. La timidité, c'est des gens qui vont avoir peur d'avoir l'air fou, qui vont peut-être retenir une question. Tu sais, exemple, on est un groupe. Cette personne-là, elle posera pas de questions pour pas avoir l'air niaiseux. Mais c'est quelque chose qui se travaille bien aussi quand même, la timidité. Puis ça peut jouer sur l'estime de soi. Quelqu'un qui a beaucoup de timidité, son estime, ben, peut avoir besoin d'un petit coup de pouce parce que il se sent pas assez bon, pas assez hot, pas assez ci. Donc ça, puis ça, c'est pas une problématique que tu as. C'est quoi le dark side de ça? D'être à 0? D'être à 0, il n'y en a pas de mauvais côté. Okay. Là. C'est non, juste je vais mieux. prendre trop de place ou je sais pas. En fait, c'est pas prendre trop de place, mais ça se peut que s'il y a des gens qui prennent pas leur place, t'auras pas le réflexe de dire « Ah, c'est vrai, j'ai parlé beaucoup, c'est peut-être à son tour. » Fait que c'est quelque chose que peut-être faut qu'il soit mis en lumière par quelqu'un d'autre. Ah ouais, OK. Ça pourrait. Parce que je me rends pas nécessairement compte. Tandis que moi, j'ai une petite timidité. C'est sûr que si on est dans un groupe puis que, mettons, je faisais un mastermind là, d'entrepreneurs, puis là, j'étais comme, voyons, c'est tout le temps les mêmes qui parlent, tu sais. Puis là, moi, avant de parler, je réfléchis, ça fait-tu du sens? Je vais-tu le demander? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le temps que je me pose toutes ces questions-là, on a changé de sujet.
Exactement. OK. Exactement. Fait que c'est la seule chose, là, tu sais. Mais la timidité, c'est mieux de pas en avoir, honnêtement, là. Puis pour le travail que tu fais, pour rencontrer les gens, tout ça, c'est bien correct. Puis il y a pas, comme je disais tantôt, c'est pas bon ou mauvais. C'est juste d'être conscient que peut-être que des fois, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de place puis que j'ai pas réalisé que l'autre avait peut-être quelque chose à dire puis j'ai pas demandé. Ça pourrait être ça. OK. Ensuite, le jugement, je l'ai mentionné un peu tantôt, là, mais c'est dans le fond, c'est que cette échelle-là, ça parle vraiment de la personne qui est super optimiste jusqu'à la personne qui va être plus dans le négativisme un peu, donc, ou beaucoup. Les gens qui voient les bébites, eux, ils disent qu'ils sont l'avocat du diable, là, souvent. C'est la vie est plus facile et plus belle quand notre jugement est positif. Parce qu'on va être capable de sortir naturellement les bons côtés des choses, les bons côtés des gens, trouver les qualités et tout ça. Tandis que quelqu'un qui son jugement est plus négatif, il va dire, oui, c'était le fun, là, mais t'as-tu remarqué que là, il y avait quelqu'un qui parlait fort au restaurant? Fait que là, moi, ça me gossait, tu sais. Fait que là, ils vont, au lieu de dire, hey, c'était vraiment cool l'ambiance, puis c'était vraiment... Mais ça, moi, je travaille à accepter la personne qui dit ça parce que j'ai de la misère. Oui. Quelqu'un qui est justement, là, on a une belle soirée ou de quoi, ouais, mais là, t'as-tu remarqué que lui, puis ça, c'était plate. Il y a une affaire de plate sur 100, là. C'est ça, exact. Mais ça, moi, ça vient me chercher, tu sais. Oui. Puis moi aussi, j'ai de la misère avec ça, là. Mais c'est parce que pour eux, c'est difficile. Un des éléments qui est pas facile à changer, c'est celui-là. Parce que c'est comme notre façon de voir la vie. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde de le voir du côté positif. Puis, si t'es dans le côté sombre de la force, c'est dur de changer de lunettes. C'est vraiment pas facile, mais d'être conscient que, ah ouais, c'est vrai, OK, là, c'est mon jugement, OK, faut vraiment, vraiment travailler fort là-dessus. Puis des clients qui ont fait beaucoup, il y en a, j'ai refait les tests après 2 ans, puis tout ça, puis on voit une évolution, mais le jugement, quand il est aiguisé, il reste aiguisé. Oui, vraiment beaucoup. C'est vraiment un élément qui est pas simple à modifier, ce qui fait qu'on pourrait dire que certaines personnes, oui, théoriquement, ont le bonheur plus facile, parce que naturellement, ils ont cette facilité-là à avoir le plus positif. Un cas de client qui existe, qui est passé de 7 à 2? Dans les 10 000 ou peu importe que ce soit toi ou le monsieur ou... Pas spécifiquement, mais mettons quelqu'un qui est à 10, qui est à 8. Fait qu'il a baissé un peu quand même. Ouais. Mais pas... Mais tu vas pas de 7 à 2. Ça serait très étonnant. C'est peut-être encore notre personne qui s'en va moine. C'est peut-être lui. Parce que s'il y a un cas que ça existe, c'est que ça se fait. Ça se fait, t'es capable de l'atteindre. Oui, puis c'est sûr, je veux pas péter la balloune de quelqu'un de dire c'est pas possible, parce que on a toujours le choix sur quoi on met le focus. Fait que oui, c'est possible, mais ça se peut qu'il y a plus d'étapes à faire pour réussir à le faire. Ça, je suis d'accord. Mais c'est sûr, je veux pas décourager les gens, là. C'est sûr. Non, mais c'est parce que c'est vrai que j'avais eu sur l'épisode avec Maude que les deux, on est un peu comme ça. On est optimiste d'emblée. Puis pour nous, je dis oui, mais je travaille quand même fort parce qu'il y a des jours que oui, je suis plus fatigué, des jours que ça me tente moins, des jours que ci, que ça. Là, j'ai un bébé. Si j'ai plein d'affaires qui arrivent dans la vie, c'est facile à être fatigué puis dire que ma vie, j'ai pas dormi pendant toute la nuit. Puis, mais qu'au final, je me lève, je dis, gars, si vous mettez une chanson, saute partout. Puis juste de voir comment je me sens, c'est juste à cause d'une situation que je connais, qui est arrivée. Ben après ça, je peux pas la changer, cette façon. Tu sais, si c'est une émotion négative que je ressens de peu importe c'est quoi, mais là, c'est correct, il faut travailler quelque chose. Mais c'est juste une situation plate où t'es fatigué ou peu importe, tant qu'à moi, on est capable de changer ça. En fait, je te dirais que c'est juste pour certaines personnes, ça va demander plus d'efforts que pour d'autres. Ouais, ça, c'est sûr. Fait que c'est l'énergie nécessaire. Puis avec ton performant élevé, c'est plus facile, peu importe la situation, ça va être plus facile de faire les actions pour se sentir mieux. Quelqu'un qui le performant est plus bas, il se passe un paquet d'affaires avant d'agir. Donc, si en plus son jugement est négatif,
Et c'est long, le cheminement avant de sortir de ce cercle vicieux-là. Si on a quelqu'un qui a le côté anxieux, ben là, il pense à toutes les possibilités avant de faire une action. Si l'estime est basse, fait qu'il y a un paquet de choses qui peuvent influencer, mais c'est pas impossible. Mais c'est un choix. C'est ça. On a toujours le choix. C'est juste de dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce chemin-là que je veux ou je veux continuer de me complaire dans la vie, c'est de la merde? Puis, au final, t'es-tu bien ou t'es pas bien? Oui, exact. Puis, c'est ça. Mais c'est juste plus d'efforts. Okay. Puis ensuite, on a le côté boxeur. On parle pas de sport ici. On parle du côté pervers de notre personnalité. Donc, celui-là aussi, c'est mieux quand il est en vert parce que on n'est pas dans le sarcasme de dire des pointes juste pour comme titiller l'autre un peu pour le gosser, le déranger. On n'est pas là-dedans. Quelqu'un qui a un boxeur qui est en rouge ou en noir, ça peut être quelqu'un qui volontairement, là, lui, aime ça, là, que l'autre n'est pas bien. Il aime ça voir là, le petit malaise là, chez l'autre, là, comme « Ah, je savais qu'il serait pas bien avec ça, j'y ai ressorti ça, puis moi, ça me fait plaisir de faire ça. » Et ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui va avoir du plaisir à faire souffrir quelqu'un. Ouais. Fait que ça c'est l'extrême. Ça, c'est l'extrême. Mais on pourrait aussi, ça m'est arrivé de voir quelqu'un que le boxeur est en noir, puis c'est cette personne-là, elle accepte de souffrir pour se faire aimer. Fait que ça peut être là aussi. Mais ça se verra pas dans les comportements. Des fois, ça se passe juste dans notre tête. Ouais. Ça m'est arrivé, quelqu'un me disait « Ah, moi, je m'imagine, j'y arrache la tête. » Je suis comme « Oh, OK, c'est doux, c'est doux. » Mais elle va pas le faire, tu sais. Mais oui, dans sa tête, il peut avoir des images, là. Fait que c'est le jugement négatif en plus. Ouais, c'est ça, dépend de tout. Oui, c'est ça. Fait que ça peut être plus chargé pour d'autres. Ensuite, l'avant-dernier, c'est l'empathie ou l'inflexibilité. Et tu me demandais tantôt s'il y a une échelle qui va dans le négatif. Celle-là, elle va jusqu'à moins 20 puis jusqu'à plus 20. Demande-moi pas pourquoi, là, mais bref. C'est le même. C'est comme ça. Celle-là, il y avait plus de variables, peu importe. Et quand on est comme toi du côté positif de l'échelle, tu es à 8 sur 20 dans le fond, c'est que tu es orienté sur les objectifs. Donc, on a des objectifs à atteindre. C'est satisfaisant de voir, je sais pas moi, la rentabilité, le nombre de personnes qui ont changé leur vie par rapport au podcast. Donc, pour toi, ça, c'est ce qui est satisfaisant. Donc, on est dans l'inflexibilité aussi. Quand on parlait tantôt les idées, ben si tu crois que ton idée, c'est la meilleure, tu vas tenir ton bout plus longtemps. Si on est dans l'empathie, et là, ça veut pas dire que t'as pas d'empathie, OK? Ouais. Là, je regarde ta face. Dis-les. Je regarde ta face, je me dis, je vais le dire tout de suite. Parce que ça, c'est vraiment sur le plan du travail. Donc, en environnement de travail, quand on va faire un projet, c'est parce qu'on veut atteindre nos objectifs. Quelqu'un qui va être du côté négatif dans cette échelle-là, c'est qu'il va être orienté plus sur le bien-être de l'équipe, le bien-être des personnes. Donc, ça se peut que le résultat, il y en a rien à foutre, mais il veut être sûr que tout le monde est content. Et il veut être sûr que... Mais ça veut pas dire que c'est pas important. Mais c'est juste que toi, ça va tout le temps être quand même dans l'objectif de réaliser le projet, de faire la prochaine étape et tout ça. Et l'empathie, il faut, idéalement, c'est mieux entre moins 5 et plus 5. La majorité des gens, on est à peu près à 2. Et c'est qu'on aime la reconnaissance. Fait que ça, ce qui peut être un défi des fois pour toi, c'est avec un employé, un locataire, peu importe, c'est de dire « Hey, merci pour telle affaire. Hey, c'est peut-être pas naturel, mais il y a des gens que juste ça, c'est encore plus valorisant qu'un salaire ou ben tu sais ça prend un salaire mais ça va être plus valorisant qu'un bonus ou une carte de gaz ou peu importe. Puis si on est trop vers le négatif dans cette échelle-là, c'est que je vais aller jusqu'à vouloir sauver les autres à ma place, tu sais. Fait que l'hyper-empathie, c'est pas non plus l'idéal. Fait que c'est mieux d'être quand même centré. Puis on n'est pas non plus dans la grande inflexibilité en rouge ou en noir, là, tu sais. Fait que c'est pas, je pense que c'est à 6 qui est en vert encore. Fait que tu sais, t'es comme ça à ligne. Je limite à 8. oui, c'est pas si intense que ça. Et le dernier, c'est l'aptitude décisionnelle et c'est notre capacité à prendre des décisions dans le feu de l'action. Le fait que tu es à 5 en vert, c'est une grande aptitude décisionnelle. Fait que pour toi, dans le feu de l'action, s'il y a une décision à prendre, c'est super facile parce que ce qui ralentit notre prise de décision, c'est notre côté conciliant. Fait que le fait que ton conciliant est bas, ça amène que, ben, si ça n'a pas d'impact sur les autres, c'est facile de décider. Si c'est toi qui es en charge, ben oui, on fait ça de même.
demandera pas aux autres et tout ça. Mais quelqu'un qui a le performant qui est plus bas et que son conciliant est plus haut, comme moi, c'est mon défi. Moi, mon aptitude décisionnelle est à -5. OK. Fait que là, moi, je vais demander, toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu ferais avec ça? C'est une bonne idée? Là, j'ai pensé à ça. Quand j'étais au travail, je pouvais pas choisir les lunettes pour le client. Je me voyais pas faire ça. Fallait que le client y choisisse, c'est lui qui les a en face, tu sais. Ben, j'ai eu un patron à un moment donné, lui, c'était pas compliqué. Il prenait une lunette puis il disait, voilà, ah oui, c'est ça, la lunette que ça vous prend. Marche. Là, moi, je me disais, mais voyons, il fait pas ça. Il peut pas faire ça. Mais lui, l'aptitude décisionnelle, il y avait pas de problème avec ça. Oh, C'était comme, il choisissait pour le client, puis les madames, il Mon aimaient père, ça. il est de même. C'est ça. Fait que Il c'est... choisit ton repos au resto. Il dit, ah, t'aimes ça, prends ça. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas bon ou mauvais, mais c'est de réaliser que peut-être que dans ma vie, si j'ai de la misère à choisir, c'est parce que je laisse trop de place à qu'est-ce que les autres pensent, et si tu as une employée ou un collaborateur qui te demande tout le temps ton avis, ben ça se peut que toi ça te gosse parce que tu veux que ça avance. Demande-moi-les. Décide. Oui, c'est correct, mais je veux que tu décides. Ben, c'est ça. Fait que c'est des fois, en comprenant que cette personne-là, c'est sûrement que son conciliant est plus fort que son performant, ben c'est de dire en telle et telle décision, prends-la, ça me dérange pas. Fait que tu lui donnes une marge de manœuvre, comme ça la personne elle vient pas tout le temps comme te demander, OK, mais là, ça, je peux-tu? Ça? Je comprends, là, c'est parce que, tu sais, mettons, mon père, il a pas fait le test, mais il doit être, je sais pas, à 8, mettons. Ou c'est sur quoi? Sur 10? C'est sur... oui, ça va jusqu'à 10. Fait que c'est ça, il doit être plus haut que moi. Puis des fois, ce qu'il me dit qu'il a l'impression que je demande aux gens leur opinion. Moi, je suis comme, moi, je le demande, mais pas tant. Pas tant avec ça, là. Mais c'est pour ça qu'il doit juste être plus haut. Oui, c'est ça. Exact. Pour lui, j'ai l'air de trop demander des fois. Puis en fait, intéressant, ça. Oui, puis effectivement, parce que tu m'avais... tu me l'as pas nommé, en fait, je l'ai entendu dans le podcast. Tu disais que toi, tu étais celui dans la famille qui s'autorise une journée de congé, qui se permet. Fait que ça, il y a des bonnes chances, effectivement, que le performant de tes frères ou ton père est plus en noir. Fait que pour eux, arrêter, c'est plus exigeant que pour toi. Le fait que le tien est en rouge, ton performant, t'as quand même cette habileté-là de dire, OK, c'est la fin de semaine, on a le droit de tirer la plug. Tandis qu'un performant en noir, le jour, le soir, la fin de semaine, c'est tout le temps, là, il travaille jour et nuit, il n'y en a pas de problème. Et ça expliquerait aussi que son aptitude décisionnelle est probablement plus élevée. Puis ça m'intrigue parce que moi, j'ai l'impression que ça aide quand tu sais, mettons, je prends une journée de congé ou peu importe, mais est-ce que le performant qui serait noir, ça va l'aider lui aussi ou pas? Pas nécessairement. Oui, ça va l'aider, mais il s'en rend pas compte. Parce que le désir d'agir est plus fort et il réalise pas nécessairement qu'il est fatigué. Fait que ça prend quelqu'un autour qui dit « Oui, mais t'as le droit, là. » Ah ouais, j'ai le droit d'arrêter. Puis là, quand il arrête, il fait comme, ah oui, c'est vrai, ça me fait du bien. Finalement, c'était bon. Oui, exact. Mais il y a besoin de le voir de quelqu'un d'autre parce que de lui-même, il se rend pas compte. Fait que les gens qui vont frapper un mur, burn-out, tu sais, s'ils sont très, très, très performants, l'émotivité peut monter dans l'échelle puis ils le sentent pas parce que eux, ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, l'émotif, là, il va être rendu à 7-8 avant qu'il sente comme ah ouais, c'est vrai, j'ai un peu moins d'énergie. Mais il y en a que ça fait longtemps qu'ils seraient brûlés, là, tu sais. Mais eux, ils sont comme non, moi j'ai du gaz encore. Fait que c'est parfait que tu sois capable de leur amener cet aspect-là parce que sinon ils frappent un mur là ou ils font une crise cardiaque ou tu sais. Ouais, ça y est arrivé à quelques reprises. C'est un bon exemple quand même. Oui, c'est ça. Ben, parce que c'est le type A, en fait, ça s'appelle, c'est le côté performant. C'est basé justement sur des recherches de cardiologues qui essayaient de voir des liens entre les personnes qui sont plus sujets aux crises cardiaques versus les gens qui en font moins. Et c'est justement de là qu'est né un peu le côté performant. C'est les gens qui travaillent beaucoup, qui arrêtent pas, qui, tu sais, c'est de l'action.
puis qu'ils s'en rendent pas compte que le mur arrive. Ouais, Fait c'est que ça. c'est comme des Ferrari, ça roule full pin, mais le mur, quand il arrive, là, oh shit! Ouais, il est solide, le mur. Très solide, exactement. Ah, ben Ouais. c'est très intéressant. Ouais. Fait qu'ils ont besoin de toi. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je suis pas mal sûr qu'il était plus haut que ça avant. Ouais. Puis depuis 2 ans, je suis beaucoup là-dedans, là, à diminuer ça. Puis ça se peut aussi que, tu sais, avoir des enfants, ça change quelque chose quand même dans une vie. Et ça grandit tellement vite que là, tu fais comme, OK, il n'y a pas juste le travail dans la vie, je veux passer du temps avec Ben eux. oui, c'est Fait sûr. On réaménage un peu Ouais. tout ça, fait que c'est tout à ton honneur. Ah, Puis à 7, justement, ça te permet de ne pas te sentir coupable de ne pas être en train de travailler. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Parce qu'à 9-10, ils se sentent coupables quand ils arrêtent, là, Oui. Ouais. OK. plus facilement. Ah, ben, crime, c'est vraiment intéressant. Voilà. C'est assez surprenant avec les questions que j'ai répondues. Il y a genre 250 Ouais, questions. 275, ouais. Mais je sais pas comment vous faites ça, mais les questions, on dirait que c'est pas que ça n'a pas rapport, mais tu sais, t'es comme plutôt vrai, plutôt faux. Oui, puis il y a des questions banales comme est-ce que tu tronches les ongles? Oui, c'est Tu ça. sais, fait que Des affaires, t'es comme non, oui. tu sais. c'est exact. Puis c'est as-tu plus d'énergie que la moyenne de la population? Tu fais comme ah oui, c'est vrai, j'ai plus d'énergie. Ouais, mais tu sais, c'est pas confrontant comme test, tu sais. C'est comme. Ben, pas pour toi. Parce que toi, t'es pas vigilant, t'es pas timide. OK, ouais. Fait que ces questions-là viennent pas brasser quelque chose où l'émotivité est à zéro. Fait que ça vient pas, tu sais, puis t'as le jugement positif. Fait que t'as pas trouvé le questionnaire invasif. Mais il y a des gens qui font comme, pourquoi ils me demandent ça? Pourquoi ils veulent savoir ça? Y a-tu quelqu'un qui va voir mes réponses? Il y en a qui vont même tu sais, sélectionner les réponses. Mais nous, on les voit pas, les réponses. Là. C'est comme comptabilisé, puis je vois juste le résultat. Puis je veux dire, même si tu verrais réponse. Ben, c'est parce que je pense que dans le questionnaire, il y a des est-ce que j'ai du plaisir à voir souffrir quelqu'un, tu sais. Fait que quand tu dis oui à ça. Oui, mais ça va être dans ton test pareil. Oui. Tu le sais pareil. Effectivement, mais c'est ça. Fait qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un petite gêne supplémentaire à remplir le questionnaire. Mais en tout cas, c'est vraiment hot. Mais moi, je pense que c'est pas te rendre service que de pas dire la vraie affaire, parce que si tu veux travailler sur toi, si tu veux t'améliorer, ben il faut que tu sois honnête avec toi-même. Avec toi-même en premier, là, parce que pour moi, ça change rien. Là. C'est comme, je vais continuer ma vie, mais si la personne... Toi, ça peut changer la tienne, lui qui le remplit. Exact. Oui, vraiment. Ça peut faire une grosse différence. Fantastique. Puis c'est où qu'on peut te rejoindre, ma chère Mélanie? La majorité des réseaux sociaux, évidemment, mais mon site internet, c'est surmonx.com. Pas .ca, c'est .com. Parce que .ca, vous allez voir des bidules, des articles de décoration. C'est pas ça. C'est vraiment .com. Puis ça s'appelle un mode d'emploi personnalisé si vous voulez faire cet exercice-là. Et sinon, je fais du coaching aussi. Puis j'ai TikTok, Mel Gauthier sur mon X, Instagram aussi. Sur Facebook, j'ai un groupe gratuit. Je fais des lives à chaque semaine, des nouvelles affaires que j'apprends, des nouveaux lives. Si vous voulez en savoir sur ma vie personnelle, j'en partage plein. Parce que je pense que moi, ma mission, c'est de transmettre le plus d'informations possible puis que ça fasse son chemin parce que c'est ça qui va faire qu'on va se sentir mieux tout le monde. Exact. Puis merci d'amener des outils comme ça. Je pense que c'est vraiment intéressant puis pertinent pour tout le monde. Vraiment. Autant les entrepreneurs que si on ne l'est pas, ça peut changer des choses importantes. Ouais. Super. Ben écoute, un gros merci à toi. Ça fait plaisir. Puis tout le monde, dites en commentaire qu'est-ce qui a résonné pour vous autres, qu'est-ce que vous avez aimé. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre, sûrement toi aussi. Ben oui, absolument. Fait que n'hésitez pas, partagez ça parce que c'est bien intéressant. Puis s'il y a des gens qui ont besoin de faire ce test-là, on peut être sur notre X plus facilement. Absolument. Puis en fait, c'est pas juste si des gens ont besoin. Là, moi, je pense que tout le monde a besoin. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment, dans le fond, c'est qu'on se voit, nous, puis on voit la moyenne de la population. Puis c'est là qu'on dédramatise pourquoi dans telle situation je me sens comme ça. Puis ça vient comme faire une paix à l'intérieur de OK, c'est correct, mon performant il est bas, c'est pas grave. Puis mon
mon conjoint performant élevé, lui, il dit, ouais, mais moi, je n'ai besoin de ton performant bas, Ouais, sinon c'est je n'arrêterai jamais. Fait que c'est juste de venir. Ouais, mais c'est ça, souvent, je dis à ma blonde, c'est la chose qui m'amène le plus, c'est ça. Mhm. C'est qu'elle est moins dans l'action. Ouais. Puis des fois, j'aimerais ça qu'elle soit en maudit dans l'action. Puis elle me trouve trop dans l'action. Fait que moi, j'y amène plus d'action, elle m'en amène moins. Oui, Fait que, exact. Pour faire le. Puis c'est ce qui fonctionne bien. Quand on est des compléments comme ça, là, ça fonctionne bien. ouais. Quand tu le comprends. Oui, Quand exact. tu le comprends pas, ça peut facilement être gossant, tu sais, pour un et l'autre. Exact. Tout à fait. Puis c'est pour ça que je dis souvent, quand on se comprend, on est plus tolérant. Ouais, exact. Parce qu'on réalise que c'est pas tout le monde qui est pareil. Fait que, Ouais, puis j'aime ça de voir, tu comprends aussi plus qui que t'es là-dedans. Fait que je trouve ça vraiment. Ouais. Je fais des couples aussi, si jamais. Ah ouais, ok. Ouais, je Intéressant. peux comparer les deux. Ben oui, Des ouais. partenariats en affaires aussi, j'en ai fait, là, tu sais, avant d'investir des centaines de milliers de dollars, là, de savoir si on est compatible. C'est, on a pu prévenir certains, Ben oui, certains clairement. éléments avec ça. Fait que, c'est très précieux. Super nice. Merci, Mélanie. Ça me fait Merci à plaisir. tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Bye!